Ma jument a fait une colique. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis propriétaire d'une fjord qui a bientôt 8 ans, qui se trouve actuellement juste derrière moi. Et je suis propriétaire depuis qu'elle a 14 mois. Elle a fait une colique et clairement rien ne prédisposait qu'elle allait faire une colique. Ce n'est pas une race à prédisposition de colique, mais c'est arrivé et j'ai envie de vous faire un suivi et des vidéos explicatives sur ce que c'est la colique, comment on la gère et comment on gère l'après, etc. Et puis évidemment surtout psychologiquement, parce qu'en tant que propriétaire, la colique on l'appréhende, mais quand ça arrive c'est dur à gérer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces mini vidéos de suivi post-colique et en même temps des vidéos explicatives au fur et à mesure du temps que vous allez voir. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Parce que pour ceux qui ne savent pas, Joyce, ma mini mule, a aussi fait une colique qui commence à faire beaucoup. La première raison pourquoi, c'est qu'elle n'est pas manipulée, donc clairement les soins post-colique ont été très rapides, ont été très courts. Et la deuxième, c'est justement l'accumulation des deux coliques qui font qu'aujourd'hui je me retrouve un petit peu à faire cette série. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue voir les juments comme quasiment tous les jours pour leur donner le foin. Et en fait il faut savoir que le terrain est en pente et elles étaient tout en haut. Donc déjà je ne les trouvais pas, étant donné que j'ai une jument à tendance fugueuse. Fort heureusement pas quand il y a le jus. Mais honnêtement je vous avoue que j'ai un petit peu paniqué. Enfin quand je suis arrivée, étant donné que c'est en butte, j'ai vu juste un corps étalé. Je vous laisse un petit peu doser la température de mon corps à ce moment-là. J'ai appelé ma jument, puisque c'est celle qui me répond le plus. Jument ici présente, qui veut absolument se joindre. Elle s'est levée, donc c'était elle qui était allongée clairement de tout son long. Fort heureusement, elle n'était pas... Parce que c'est clairement ce que j'ai cru en la voyant. Donc elle s'est relevée. Il s'est passé 3 secondes où elle a été debout et elle s'est affalée par terre. Alors là, mon bon en tant que propriétaire maman de ma jument depuis 6 ans, bientôt 7 ans, a clairement paniqué, a clairement vécu le pire. Au bout de 6 ans, on connaît un petit peu nos chevaux et là je savais très bien que quelque chose n'allait pas. Ma jument, je la vois coucher, je la vois s'allonger, je la vois faire la sieste, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, on sait distinguer un coucher d'un je suis pas bien. Donc il s'avère qu'elle se recouche par terre. Et une démarche très particulière, clairement. Je croyais d'abord que c'était d'ordre ostéopathique parce qu'elle avait vraiment les hanches qui étaient particuliers, mais elle cherchait à se recoucher. Du coup, je la vois se recoucher. Je ne sais plus si elle se roule, mais clairement je panique. Et bien évidemment, la première chose à laquelle je pense, c'est une colique. Donc je vérifie ses muqueuses, je les trouve très pâles. Elle a les yeux vides, mais vraiment elle a les yeux très vides. Et du coup j'essaye de la relever. Je l'ai secouée dans tous les sens, mais dans tous les sens. J'ai essayé de la lever. Elle a été impossible. Elle n'a pas bougé d'un poil. Ta jument est étalée par terre. T'as beau essayer de la lever, elle a beau avoir confiance en moi au point de me laisser être à côté d'elle quand elle est couchée. Quand tu la secoues de partout et qu'elle ne fait pas de mouvement, ce n'est pas normal. Donc bien sûr, j'ai appelé le vétérinaire directement. J'ai prévenu les copines, j'ai prévenu mon copain. Et j'ai donc Caroline et Fabien qui sont des copains très proches qu'on voit très régulièrement qui me disent on arrive. Du coup, clairement, moi ça me fait un poids en moins de ne pas être seule, mais je vois quand même ma jument qui est étalée par terre, qui ne veut pas se lever, qui est vide. J'ai cru voir mourir ma jument et c'est pas une blague. J'ai vraiment cru qu'elle était en train de mourir sous mes yeux. C'était horrible. Je pouvais rien faire. Je ne savais pas quand le vétérinaire pourrait venir. Donc j'étais dans une situation qui était très délicate, mais où vraiment j'avais la peur de ma vie de perdre ma petite perle. Donc du coup, autre chose que je regarde, c'est le transit. Clairement, son transit était inexistant. Enfin, j'ai jamais réussi à le sentir. Donc peut-être que elle était pas dans une bonne position. Peut-être que j'étais trop... J'avais trop la tête ailleurs, mais je ne sentais pas de transit, les muqueuses étaient pas belles, j'avais pas de thermomètre, j'avais pas de stéthoscope. Bref, de toute façon, dans tous les cas, mon seul truc que je pouvais faire, c'était attendre les vétos.
Donc Caro et Fabien arrivent, je crois, 30 minutes après. Et Gaïa se relaie, toute seule. Il faut savoir que j'avais pas d'école, mais j'avais prévenu Caro qui avait emmené à l'école. Donc comme elle était tout en haut du pré, on l'a redescendue pour que ce soit plus pratique pour le vétérinaire. Parce qu'il était 18h passées, donc il faisait déjà nuit. Et quand le véto allait arriver, il ferait encore plus nuit. On l'a redescendue difficilement, elle voulait pas marcher, elle avait une démarche très lente, très nonchalante, enfin vraiment d'un cheval qui n'allait pas bien. On l'a descendue, elle ne s'est pas recouchée. Tant mieux, et je touche du bois que ça ne recommence pas. On a difficilement réussi à la descendre, mais on l'a fait. J'ai rappelé les vétérinaires au bout d'1 heure parce que sans nouvelles, je paniquais un petit peu. Et finalement, le vétérinaire m'a rappelé pour me dire qu'il arrivait dans une trentaine de minutes. Donc on a attendu le véto à peu près 1h45. Entre temps, la jument commençait à aller mieux. Elle s'était pas recouchée, elle commençait à redevenir un petit peu vive, mais elle avait toujours cet œil fatigué, elle avait pas eu l'appétit jusqu'ici. Très long pour une fjord. Et du coup, il arrive, il a contrôlé les constantes, le pouls, enfin la température corporelle. Il a regardé les yeux, il a regardé la bouche, il a vraiment tout regardé. Et clairement, il n'y avait plus vraiment de signes de colique, mis à part ce que moi je lui avais dit et la vidéo que j'avais, puisque j'ai fait une vidéo clairement où elle s'étale par terre. Donc il a quand même fait un anti-inflammatoire et antispasmodique pour la nuit. Puis on a donné du Florequin pour sa flore intestinale, parce que faut savoir que quand même les anti-inflammatoires, enfin les médicaments, ça détruit un petit peu la flore intestinale et du coup ça réduit le système immunitaire, donc propice à d'autres maladies, ce que clairement on veut éviter. Donc on lui a donné tout ça et on part vers 20h30 je crois. Étant donné que il n'y a plus de signes, qu'elle ne s'est pas recouchée, etc. Le vétérinaire me dit qu'une seule visite dans la nuit suffira parce que pour lui c'est pas du tout alarmant à l'instant T. Donc étant donné que je travaillais à 5h le lendemain, je me suis réveillée à 3h30 pour venir les voir à 4h ce matin. Mais Gaïa allait bien, elle était debout, elle mangeait, mais elle était encore sous les effets des anti-inflammatoires et des antispasmodiques qui avaient une durée de plusieurs heures. Et comme je travaillais, Caro et Fabien sont gentiment venus la voir comment ça allait dans la matinée, parce que du coup il fallait qu'on voit un petit peu l'avancée et puis c'était en pleine journée qu'on allait un peu plus voir son attitude et son amélioration. Du coup ils sont venus les voir encore une fois, merci à eux. Elle est bien aujourd'hui, enfin là on est le même jour, elle va mieux, mais du coup aujourd'hui on va lancer la petite série de posts colique. J'espère que cette vidéo aura pas été trop longue, que j'aurai été assez brève, même si j'avais pas trop envie de manquer de détails. Cette série de vidéos c'est aussi pour moi, je pense que dans un sens c'est aussi pour me soulager et pour enlever un poids de ma tête et m'enlever ce poids qui pèse, de me dire mais pourquoi, mais je vous ferai une autre vidéo sur les suspicions que j'ai, qu'on peut avoir dans mon entourage et du coup par conséquent les choses qui vont être mises en place.